Il y a une équipe de médecins qui sont à l'extérieur pour le vaccin contre la poliomyélite. Les parents qui ont amené les enfants de 0 à 5 ans peuvent aller à l'extérieur. Les mamans qui ont des bébés de 0 à 5 ans pour prendre le vaccin contre la poliomyélite. 0 à 5 ans. Ce n'est pas un péché. Le vaccin, c'est une façon aussi de vaincre les maladies. Les mamans qui ont des enfants de 0 à 5 ans peuvent sortir. On peut commencer par le verset 16. On peut commencer par le verset 16. Éphésiens chapitre 1er, le verset 16. La Bible dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Verset 16 dit que je rends grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Sortez sans déranger le culte, sortez intelligemment et stratégiquement aussi. Et quand on termine avec vous, vous rentrez aussi de la même façon que vous êtes sortis, sans déranger le culte. Alors, la Bible dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » C'est une bénédiction d'avoir quelqu'un qui prie pour vous. C'est une grande bénédiction. Demande à ton voisin, est-ce que tu pries pour moi? Demande encore à ton voisin, voisin, est-ce que tu pries pour moi? C'est une bénédiction d'avoir quelqu'un qui prie pour toi. Alléluia. La difficulté que nous avons dans nos églises, on a beaucoup de gens qui nous ensorcellent. On a très peu de gens qui prient pour nous. C'est toujours un avantage que tu aies quelqu'un qui prie pour toi. L'objectif du département d'intercession dans une église, c'était de lever les prières pour les saints. Pas prier pour ses propres besoins, mais prier pour les saints. Alléluia. Je ne cesse de faire mention pour vous dans mes prières. Mais maintenant, la requête de prière qu'il fait m'intéresse. Regardez les sujets qu'il est en train de demander à Dieu. Il dit à Dieu, verset 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. » Un esprit de sagesse. La sagesse, c'est comment tu réfléchis. La sagesse, c'est comment tu réfléchis. Nous pouvons tous regarder dans la même direction, mais nous ne verrons pas les choses de la même façon. Ta sagesse, c'est comment tu réfléchis. Et prie que ce soit vraiment une bonne sagesse. Parce que tu peux réfléchir de la mauvaise façon et puis ça ne va pas t'aider. La sagesse, c'est comment tu réfléchis. Comment tu réfléchis. Cette église a une sagesse qui la dirige. Vous allez remarquer que nous faisons les choses d'une certaine façon. Quand tu deviens fils de cette commission et demain tu commences une branche de la compassion, tu auras une façon de faire les choses. Ta sagesse, c'est comment tu réfléchis. Parlant de la sagesse, sachez qu'il y a 3 catégories de sagesse. Il y a la sagesse humaine qui vient avec l'âge. Malheureusement, certaines personnes sont stupides, ils sont fous même dans leur vieillesse. Vous êtes au courant que même les imbéciles vieillissent? C'est la sagesse humaine qui produit le proverbe. Vous entendez les gens dire « c'est une sagesse humaine qui vient des choses qu'on a vues et des choses qu'on a vécues. La deuxième catégorie de sagesse, c'est la sagesse diabolique. Tous les gens qui sont dans les loges et dans les sectes, ils ont une façon de réfléchir. Et ça, c'est Satan qui leur donne. C'est une impactation que Satan leur donne. Ils reçoivent ça en marchant avec Satan. Satan leur donne des méthodes et des stratégies, comment faire ce qu'ils sont en train de faire. Ça s'appelle sagesse satanique ou sagesse diabolique. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de professeurs d'université qui ne prient pas, ils sont dans ce genre de choses. Vous sentez que c'est un esprit supérieur.
C'est un grand esprit. Et même les étudiants discutent des choses comme ça. Ah, les gars, là, il est très loin. Très loin, là, ça veut dire quoi? Il a fait une alliance avec Satan. Et Satan lui a donné un niveau de sagesse. Mais pour nous qui sommes chrétiens, c'est la troisième catégorie qui nous intéresse. Ça s'appelle la sagesse divine. Une sagesse qui vient de Dieu. Et la Bible s'explique par la Bible. La Bible dit, quelqu'un parmi vous manque-t-il de la sagesse? Qu'il fasse quoi? Il la demande à Dieu. Quand tu demandes à Dieu, il y a une garantie que Dieu va te donner. L'esprit de sagesse. C'est l'esprit de sagesse. Cet esprit va changer beaucoup de choses dans ta vie. Esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Désirer l'esprit de sagesse. Demander l'esprit de sagesse. Envier l'esprit de sagesse. Et je crois que la sagesse a des mains. À une main, il y a la longévité. La deuxième main, il y a la richesse et la gloire. La sagesse peut allonger tes jours. La sagesse peut allonger tes jours. La sagesse peut t'habiller d'une dignité. La sagesse peut ajouter la gloire à ta vie. Je ne sais pas pourquoi les gens négligent la sagesse, mais c'est quelque chose de très important. Très, très important. Investissez votre temps, investissez votre vie, investissez votre effort pour avoir la sagesse. Utilise ce que tu as pour avoir la sagesse. Proverbe 4, Proverbe 8, il parle toujours de la sagesse. C'est très important. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de la sagesse. Je parle du deuxième esprit là. L'esprit de révélation dans sa connaissance. L'esprit de révélation dans sa connaissance. L'esprit de révélation, c'est un esprit qui te permet de connaître les choses. L'esprit de révélation, c'est l'esprit qui te permet de connaître les choses. C'est l'esprit qui aide les prophètes à prophétiser. Et vous avez remarqué que les prophètes qui prophétisent sont des gens spéciaux. Ils sont spéciaux. Tu peux lui fermer ton visage, mais il peut dire deux, trois choses. Ah, comment tu connais ça? Alléluia. Ouais, c'est un bon esprit, il faut prier toujours ça. Il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'esprit de prophétie. C'est pas mauvais. Demandez ça à Dieu, donne-moi l'esprit de prophétie. Donne-moi l'esprit de prophétie. Ce n'est pas parce que le prophète abuse que tu vas négliger quelque chose. C'est un bon esprit. Surtout, quand ça commence à t'aider dans ton industrie. Tous les grands hommes d'affaires que vous respectez, ils sont des prophètes au départ. Parce qu'ils connaissent les choses en avance. Si tu es businessman, mais tu n'es pas prophétique, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas acheter une marchandise qui va rester dans ton dépôt des années, puis on a chomba. Tu vas donner l'argent à la mauvaise personne, à la kimbia, à makuta kuna chomba. Donc, le prophétique est très important. L'esprit de révélation. Très, très important. C'est parmi les esprits qui ont aidé Jésus sur la terre. Quand vous lisez Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, lisez un peu avec moi ce texte. Un texte très particulier. L'esprit de révélation. Le Seigneur, si que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus les disciples que Jean, verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. 3. Rapidement. Alors qu'il t'a 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Verset 2. Verset 5. Enlève-moi cette fleur. Verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Les Jacob sont là. Jacob a donné un champ à Joseph son fils. Ce n'est pas mon matière de ce matin, mais c'est quelque chose. Les Jacob sont là. Un père, c'est un pourvoyeur. Un père, c'est un pourvoyeur. Il ne te donne pas seulement un gros visage, père, mais tu ne pourvois rien. Un père, c'est un pourvoyeur. L'office de père, c'est un office très complexe. Très, très complexe. Ça vient avec des responsabilités. Dès qu'on commence à t'appeler papa,
Ta vie change. Ta vie change. Jacob a donné à son fils Joseph. Verset 6, que je ne me perde pas, restons dans les messages. Verset 6. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits et c'était environ la 6e heure. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Une parfaite inconnue, il ne la connaît pas, il lui demande de l'eau. Et comme vous le savez, dans les relations humaines, il y a certaines barrières qui existent parmi les hommes. Verset 8, qu'est-ce que la femme lui dit? Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. C'est quand même un détail important. Ne bâtis pas ta vie seulement sur les miracles. C'est de Jésus là qui les a dit que quand je vous ai envoyé, avez-vous manqué de quelque chose? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils n'ont rien manqué. Mettez-moi ce verset-là. Je crois que c'est Luc 11:35. C'est ça? Quand je vous ai envoyé, avez-vous manqué de quelque chose? Il y a une sagesse importante là. Beaucoup de chrétiens vivent seulement des miracles. Non, ne mène pas ta vie seulement sur les miracles. Il y a un niveau de miracle, il y a un autre niveau de sagesse. Ils sont allés en ville avec Jésus pour acheter à manger. Beaucoup de gens pensent que parce que Jésus est là, il va commencer seulement à multiplier à tout moment. Il multiplie. Non. Il y a une dimension où il multiplie. Il y a une dimension où tu vas l'acheter en ville. Mettez-moi des versets. Quand je vous ai envoyé, avez-vous manqué de quelque chose? Rapidement, l'équipe des médias. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans argent, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Comment tu peux envoyer les gens sans argent mais il ne manque de rien? Il y a une dimension dans la marche avec le Seigneur. Tu n'as pas l'argent mais tu achètes. Peut-être que tu n'as pas encore expérimenté ça. C'est comme ça que certains parmi nous, nos vies sont mystérieuses. Les gens ne comprennent pas. Moi, je peux acheter sans argent. Je peux acheter sans argent. Tu as compris? Ouais, c'est une dimension dans la marche avec le Seigneur. Tu peux acheter sans argent. Quelque chose qui peut coûter des millions, tu achètes sans argent. Pap. Ça, c'est des miracles que tu vas expérimenter quand tu décides de marcher avec le Seigneur. Acheter sans argent. Je dis toujours aux gens, tout le monde est assis dans l'avion, mais tout le monde n'a pas acheté les billets de la même façon. Il y a un athlète qui est assis là-bas dans l'avion. Quand tu es avec Lumumba dans l'avion, il n'a pas acheté les billets, c'est le gouvernement qui a acheté pour lui. Tous on est dans l'avion. Tu as compris? Il est là pour supporter l'équipe nationale. Tu le vois assis confortablement, mais il n'a pas payé l'avion. Il y a des gens qui achètent sans argent. Ça fait des réalités de la vie, acheter sans argent. C'est possible dans la vie que tu achètes sans argent. Croyez à ça. Alléluia. Ouais, c'est possible. Ésaïe 55, il dit, vous tous qui avez soif, venez acheter sans argent. Vous tous qui avez faim, venez manger. Mais maintenant, beaucoup d'entre nous, on se limite là. Le verset 36, il dit quelque chose de très important. Verset 36, c'est pratiquement, on dirait, le contraire des 35. Qu'est-ce qu'il dit au verset 36? Il leur dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne. Que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Il y a ton voisin, l'équilibre est très important. Certaines choses, tu pries pour les avoir. D'autres, tu dépenses pour les avoir. Tu as compris? Ça, c'est une maison de sagesse. On apprend beaucoup de choses ici. Certaines choses, tu pries pour les avoir. D'autres, tu payes les prix pour les avoir. Ne bâtis pas ta vie seulement sur un miracle. Il y a des choses qui vont marcher par miracle. Il y a des choses qui vont marcher par principe. Ça collabore, les deux là, ça collabore. Rentrons sur notre matière. Jean 4. C'était une parenthèse que je ferme. Les disciples sont allés en ville pour acheter des vivres. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes moi à boire, moi qui suis samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Je peux vous dire quelque chose? Quittez dans les barrières que les gens ont creusées. Quittez dans les barrières que les gens ont creusées. Certaines barrières ici, il y a les politiciens derrière,
il y a les colonisateurs derrière. Des fois, même ici au Congo, telle tribu et telle tribu ne collaborent pas. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Celui qui te fera du bien n'est pas forcément quelqu'un de ta tribu. Ne laissez pas un politicien vous influencer négativement pour dire tel peuple et tel peuple ne mange pas, tel peuple et tel peuple ne collabore pas. Maintenant, si les gens de ta tribu ne t'épousent pas et que Dieu amène un mari d'une autre tribu, tu ne vas pas accepter? Si les gens de ta tribu ne t'engagent pas, Dieu amène un patron d'une autre tribu, tu ne vas pas travailler? Quittez ce genre de petitesses, surtout pour les gens qui sont sous mon oreille, sous mon influence. Nous, on pense nation, on ne pense pas tribu. Ouais. D'ailleurs, il y a un détail que vous ne savez pas. Quand nous sommes à l'étranger, tout Congolais, c'est mon frère. Quand on va plus loin, tu vas aux États-Unis par exemple, tu vois un Camerounais, tu sens comme si tu as vu ton frère. Tu vois un Ivoirien, tu vois ton frère. Il fait seulement que vous parlez la même langue, vous parlez tous français, tu sens vraiment que c'est ton frère. Et pour votre information, quand Dieu a créé, il n'y avait pas de barrières. Ça, c'est les colonisateurs qui ont séparé, non? Ici, c'est la RDC, ici, c'est le Rwanda, ici, c'est le Burundi, ici. Ça, c'est les colonisateurs, dans la Kaboula. C'est comme la Bible. La Bible, quand on l'a créée, il n'y avait pas de versets. C'est les théologiens qui nous ont donné des versets. Pour nous aider à comprendre. Donc, point 1, point 2. Comme je disais tantôt là, l'équipe des médias va commencer à travailler, par exemple, comme je parle en vrac, on commence à faire point 1, on prend ça. Point 2, on fait ça, et puis à la fin, tu fais capture, tu retiens ce qu'on a fait. Tu as compris quelque chose? Il n'y avait pas de frontières. Les frontières sont venues des Belges et tous ces gens qui sont venus coloniser l'Afrique. Dans la Kaboula. C'est comme quand tu achètes une concession. Est-ce qu'il y a des parcelles? Répondez-moi, il y a des parcelles? Mais qui sait qu'avec des années, tu vas commencer à couper 20 fois 20, ou bien 30 fois 20, 30 fois 25, 40 fois 30, ainsi de suite. C'est ça qui se passe. Alors cette femme dit à Jésus, moi je suis samaritaine, toi tu es juif. Est-ce que toi et moi nous collaborons? Maman, pourquoi ce genre de débat? Regarde ce que Jésus lui répond. Verset 10. Jésus lui dit quoi? Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, toi-même là, tu lui aurais donné à boire avant même qu'il te demande. Il faut connaître les dons de Dieu. Dieu n'a pas des enfants favoris. Tu dois connaître les dons de Dieu. Tu sais, parmi les choses que j'ai réfléchi, un pays comme Burkina Faso, peut-être que vous n'avez pas beaucoup voyagé. Burkina Faso, c'est parmi les pays pauvres en Afrique. Très pauvres. Mais ils ont sorti quelqu'un comme Papa Mohamed Karambil. Je pensais que seulement tu utilisais les Américains. De Burkina Faso, Karambil. Vous comprenez quelque chose? C'est un papa dans la francophonie. C'est un père de l'église. Est-ce que tu connais les dons de Dieu? Des fois, il y a des gens qui se limitent aux dons de Dieu par la taille des gens, le costume qu'ils mettent. Non, frère, il faut voir les dons de Dieu. Dieu peut amener un don sur ta route qui n'est même pas intellectuel. Laisse ça, on est en bas. Toi, tu commences à dire, tu dis quoi? Pardon? Non. Boukiri. Toi, tu ouvres l'oreille pour comprendre. Laisse ça, ça veut dire quoi? Laisse ça, c'est quoi? Beaucoup d'entre vous, au lieu de vous concentrer au don, vous vous concentrez à l'accent. Si tu connaissais les dons de Dieu, en d'autres termes, la personne qui est en face de toi là, c'est un don de Dieu pour toi. Mais toi, tu es dans les débats des tribus. Si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais les dons de Dieu, normalement, tu n'allais pas commencer ce débat. Je prie que Dieu vous donne l'esprit de révélation. Il est très important que Dieu vous accorde l'esprit de révélation. Je dis que Dieu vous accorde l'esprit de révélation. Il est très important. Cette femme a en face d'elle quelqu'un qui va changer sa vie. Au lieu de découvrir que cette personne va changer ma vie, elle voit la tribu de la personne. Toi, tu es juif. Moi, je suis samaritain. Jésus était juif. Il était juif. Jésus vient du ciel. Il n'a pas de tribu. Nous sommes ici pour Jésus. Et ce dimanche matin,
chaque avenue dans le monde, les gens sont rassemblés au nom de Jésus. De Londres à Paris, de l'Afrique ici dans l'Égypte. Il y a toujours des gens réunis au nom de Jésus-Christ. Ils sont là. Si tu connaissais les dons de Dieu, toi tu n'allais pas demander ce que tu es en train de dire là. Au contraire, tu allais même demander de l'eau. Jésus ajoute encore, verset 11. Qu'est-ce qu'il ajoute? Seigneur lui dit à la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Qu'aurais-tu donc cette eau vive? Si j'étais à la base, on a kiri, oui. Verset 12. Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? La femme est ailleurs. Verset 13. Verset 13. Mais cette femme, quand même, elle a un détail important. Elle était bavarde. Ma fille, si tu es célibataire, il faut savoir comment parler. L'art de parler, c'est quelque chose. Hein? Il y a des gens qui sont tellement vides que tu ne peux pas parler avec quelqu'un. L'art d'engager une discussion avec quelqu'un, c'est quelque chose. Ouais, tu vois. Elle est tellement bavarde, elle raconte des choses. Okay, c'est un parfum inconnu. C'est vrai que vous allez comprendre après, comme elle est prostituée, elle vend à Jésus un potentiel client à ses gars ici. C'est vrai qu'il veut m'aimer, mais il cherche par où commencer. Alors que Jésus n'a même pas besoin d'elle. Elle veut juste changer sa vie. Alors, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. 14. Et c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh! Qui comprend quelque chose? C'est en français, mais on ne comprend rien. C'est mystérieux ça. Je te donne de l'eau. Cette eau, quand tu vas la boire, ça va devenir en toi une source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Waouh! Jésus crée la curiosité de la femme. Verset 15. Qu'est-ce que la femme dit? Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, en tout cas, donne-moi cette eau-là, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Un texte intéressant. Hein? Intéressant, un débat entre Jésus, pas à la chair. Voilà pourquoi les révélations ne viennent pas toujours à la chair. Des fois, il y a des choses importantes qui peuvent passer comme ça, vous parlez avec quelqu'un, mais vous saisissez une révélation. Seigneur, donne-moi aussi cette eau-là, afin que je n'aie plus soif. Verset 16. Verset 16. Vas-y, appelle ton mari. Viens ici. Va appeler ton mari, viens ici. Oh, ouais. On a un maître extraordinaire. On a un maître extraordinaire. Appelle ton mari, viens ici. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, oui, tu as raison de dire que je n'ai point de mari, oui. Verset, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant là n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Vous qui voulez faire le tourisme amoureux, qui voulait faire le tourisme amoureux. Et attention. 1 peut devenir 2. 2 peut devenir 3. 3 peut devenir 4. 4 peut devenir 5. Tu vois le courage de se marier 5 fois? Qui a compris quelque chose? Tu as eu 5 maris. Comment une personne peut avoir 5 maris? C'est qu'elle s'est mariée pour la première fois, ça n'a pas marché. Peut-être l'homme était chiche. Le deuxième, il était ivrogne. Le troisième, ainsi de suite. Vous connaissez tous les excuses que nous donnons à gauche, à droite. Priez beaucoup que vous ne tombez pas dans ces poules. Il y a un poule, si tu ne tires pas attention, un appelle l'autre, l'autre appelle l'autre. Le temps que tu te rends compte, tu es confus. Tu as vu que le 6e, au lieu qu'il soit marié, c'est devenu un petit ami. Ok, ils sont assis. Je dis, tu as raison, tu as eu 5 maris. Et même celui que tu as maintenant là, ce n'est pas ton mari. Mais cette femme aussi était courageuse. 5. 5 maris. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Waouh! Ça, c'est l'esprit de révélation.
Je vois que tu es prophète. Comment tu connais ma vie? À peine on se croise à côté de l'eau. L'esprit de révélation te permet de connaître les choses qui ont été faites avant que tu n'arrives. Des fois, vos problèmes peuvent venir de la maison que vous habitez. Tout bonnement, tu as appelé le commissionnaire, cherche-moi une maison. Le commissionnaire a circulé avec toi, et puis tu as vu une maison bien carrelée, la maison est belle, et tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Peut-être dans cette maison-là, il y avait un mari et une femme qui se sont bagarrés, l'homme a tué la femme. La raison pour laquelle ils ont quitté la maison. Et toi aussi, tu as seulement vu les carreaux, tu as vu les murs, et puis tu es entré là-bas. Des fois, les gens ne savent pas pourquoi on invite les pasteurs à prier pour les chantiers. C'est bien, tu as acheté la parcelle, c'est bien, tu as l'argent. Mais vous savez pourquoi on invite les pasteurs à prier pour les chantiers? C'est une autorité spirituelle. Parce que chaque terre, tu ne connais pas qu'est-ce qui a existé avant toi. Certains problèmes de ta vie viennent seulement de l'endroit où tu as construit la maison. Peut-être il y a 20 ans passés, les gens faisaient des rituels là-bas. C'est devenu un hôtel spirituel. Et toi, tu arrives seulement, tu construis la maison parce que tu as l'argent. Et tu entres dans la maison, 3 mois après, tu meurs. La vie est faite de mystères. Il y a beaucoup de mystères dans la vie. Beaucoup de mystères. Jésus croise la femme pour la première fois. Mais il connaît déjà l'historique de la femme. La femme dit, monsieur, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Le temps qu'on se rende compte, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que les lieux où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Verset 21. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni ici, ni là-bas, mais vous adorerez le Père. Continue mon ami, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Waouh! Cette histoire est assez particulière. Ils ont parlé longtemps, mais beaucoup de révélations. C'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails de certaines choses. Ce que j'ai aimé ici, c'est l'esprit de révélation sur Jésus, a fait qu'il affecte une personne qui venait avec l'orgueil des débats raciaux, des débats tribaux. Les noirs compliquent les blancs compliquent les noirs dans leur tête, ils voient que les blancs sont méchants, les blancs aussi voient les noirs comme des imbéciles, ainsi de suite. C'est comme ça. Briser ces barrières. Tu peux être blanc, mais un noir peut dire quelque chose qui peut te bénir. Quittez ces barrières. Brisez ça. Brisez ça. Brisez ça. Battez-vous de briser les barrières. Certaines barrières, il faut les briser. Ta bonne peut avoir une solution à ton problème, mais tu ne sais pas. Naaman était général. La petite fille dans sa maison, l'esclave en plus, il a trouvé une solution à son problème de lèpre qu'il n'avait pas dans son pays. Brisez certaines barrières. Ne soyez pas aussi trop plein de vous-même, on dirait, après Dieu c'est vous. Vous n'êtes pas vice Dieu. Quelque chose va vous manquer, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes rien. Soyons simples, soyons humbles, gardons la tête sur les épaules, gardons 2 pieds sur terre. Tu es prophète. Verset 23, verset 23. J'aime ça, verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Et tant qu'on se rend compte, verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Elle parle à qui? Elle parle à qui? Au Messie. Elle parle au Messie. Mais elle est en train de raconter des bêtises. Combien parmi nous ont raté les aides de destinée pendant qu'on ne voyait pas? Prions pour l'esprit de révélation. Prions pour l'esprit de révélation. Beaucoup d'entre vous, vous êtes habitués à respecter aux gens parce qu'ils sont en costume. Des fois, certains imbéciles sont en costume. Tu peux rencontrer le chef d'entreprise, il est là en babouche, avec un petit jean, tu ne sais pas que c'est lui le plus important. Et tu fais une bêtise, tu te rends compte après que, mais c'est quoi ça? Cet homme est très important, tu sens le savoir. Lundi matin, je suis allé accompagner maman à l'aéroport. J'avais porté mon jean, un petit polo de 5 000 âmes, c'est possible. Et puis j'avais mes sandales. Il semble le nouvel aéroport.
peux pas y entrer si tu n'es pas passager. Ça, tu sais, il y a toujours des gens qui ont aussi une exception quelque part. Et les gens qui me connaissaient m'ont laissé passer jusqu'à là-bas au-dessus. Là-bas traverse. Pendant que je vais rentrer, un agent de sécurité vient. Monsieur, vous faites quoi ici? C'est pas autorisé d'entrer ici. Calme. À la minute près, il a vu 3-4 autorités de l'aéroport venir lui dire, c'est ta dernière fois de parler comme ça. Il s'est rendu compte qu'il parlait à quelqu'un d'important. Et du fait qu'il n'était pas en costume, cravate, il a commis l'erreur. Ne respectez pas les gens parce qu'ils portent des habits. Respectez les gens parce qu'ils portent des habits. Et ça rendait un mauvais service à beaucoup d'Africains. On investit dans les apparences, mais on n'est pas vrai dans les vrais. Tu peux voir quelqu'un endetté jusqu'au cou, mais quand tu le vois comme ça, il est sapé comme si c'était qui. Il n'a rien, il n'a rien. Alléluia. Ouais. Est-ce que tu peux découvrir les dons de Dieu quand ça vient dans la manière dont tu ne veux pas que ça vienne? Je vous ai dit que les pays comme Burkina Faso, ça produit un géant d'évangile. Et le vieux est là-haut, jusqu'aujourd'hui. Mohamed Karambir, si tu la rencontres, c'est comme si tu as rencontré Jésus. C'est un grand homme de Dieu, dans notre génération. Le Messie va venir, mais tu as en face de toi le Messie sans savoir que c'est le Messie. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Si cette femme avait les dons de discernement, les dons de révélation, on n'allait pas voir tous ces chapitres ici. Elle allait gagner en temps. Heureusement que Jésus l'aimait seulement. Je crois que Jésus aussi avait un potentiel en elle, comme elle bavardait beaucoup, elle avait une influence sur la fille. Ouais, Dieu aussi c'est un investisseur. Hein? Vous êtes là? Il a remarqué que la question que Zacharie a posée, on l'a puni. La même question Marie a posée, on lui a donné l'explication. Vous avez compris quelque chose? Ouais, c'est la même question. Marie a posé la question, comment ça va arriver? Moi, je ne connais pas d'homme. Dieu prend le temps de lui expliquer en détail. Non, tu vois, le Saint-Esprit, il va descendre sur toi, et puis tu vas voir, et puis après, ok, c'est bon alors, qu'il me soit fait selon ta volonté, et puis il est tombé enceinte. La même question, Zacharie a posé la question aussi. Je suis vieux, ma femme est vieille, comment on va tomber enceinte? Allez, Kakimiawe, c'est fini. Le vieux a fait 9 mois, Diwe. On a vu qu'on a battu les choses pour lesquelles les autres sont punis et les autres passent inaperçus. Ah oui. Il y a des gens, ils commettent l'erreur, sa vie continue normalement. Toi, tu commets l'erreur, tu es mort. Tu es foutu, tu es foutu. L'histoire de ta vie s'arrête là. Ne copie pas les gens. Tu ne connais pas qui est qui. Tu ne connais pas. Regarde tout un chapitre. Depuis qu'on a commencé, hein, Jésus parle, la femme parle, Jésus parle. Ah, Jésus, tu es patient. Tu es patient, tu as laissé le ciel, tu as beaucoup de choses à faire, mais tu prends le temps d'expliquer à la femme des choses en détail. Le temps qu'on se rende compte. Verset 26. On dit quoi, verset 26? Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. C'était... Non, mon ami, qui est là-bas? Verset 26. Jésus lui dit, le Messie que tu as raconté là, je le suis. Moi qui te parle. Waouh. 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 Celle Dieu connaît combien de fois il t'a visité, mais toi tu ne l'as pas vu. Tu sais, je ne suis pas contre les montagnes, mais beaucoup de chrétiens pensent que Dieu habite la montagne. Non, Dieu n'est pas la montagne. Il y a des jours où Dieu te rencontre comme ça, tu ne sais même pas que Dieu t'a rencontré. Mais comme tu n'as pas le discernement, c'est comme les prophéties. Beaucoup de gens pensent que les prophéties ne sont pas... Maman, tu sais que je peux parler comme ça, comme je t'en ai parlé là. Pour d'autres, c'est juste des informations. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est un message clair pour sa vie. Et waouh, voilà. Moi, j'ai reçu une révélation qui a changé ma vie totalement et qui m'a donné beaucoup de stabilité par la grâce du Seigneur. Juste une seule phrase. Si tu ne peux pas acheter en ville, précède la ville. Chaque jour, je dis à maman, si cette phrase n'était pas venue, peut-être même cette église n'allait pas exister. Parce qu'il y a une nette relation entre la stabilité du pasteur et la stabilité de l'église. T'imagines, si j'allais être locataire, j'allais finir toutes les maisons. Avec le loyer qui est en train de monter tous les jours ici. J'ai une grande famille. J'ai une grande famille. Amen.
Ouais, j'étais de ceux qui disaient, Chi n'est pas capable de mon ville, Chi n'est pas capable de moi. Je serais voisin, soit du gouverneur, soit voisin, maire de la ville, soit je ne sais pas quoi, Chi, tout pas capable. Moi, je suis VIP. Je pouvais rester dans ce sommeil-là pendant des années, des années. Une seule révélation, une seule phrase a changé ma vie. Si tu ne peux pas acheter en ville, reste de la ville. Et je me rappelle quand j'ai décidé de quitter la ville, beaucoup de mes fils proches ont pleuré. Non, père, ça, c'est pas ton niveau. C'est pas mon niveau, mais j'ai une révélation. C'était une révélation. Et aujourd'hui, je suis voisin de Novotel, je suis voisin de Cloud9, je suis voisin de Royal. Papa. Une révélation, c'est pas l'argent, une révélation. Une seule révélation peut arrêter tes années de tâtonnement. Une seule révélation, juste une révélation. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. C'est bien de parler en langue, c'est bien de parler en esprit. Et je peux vous dire qu'on peut prier pour l'esprit de révélation. L'esprit de révélation. Cette femme en face d'elle, quelqu'un qui doit changer sa vie, elle est en train de faire des débats inutiles. Et heureusement pour elle, ce jour-là, Jésus avait le temps. Posons que Jésus passe. Et puis plus tard, il entend l'écho de Jésus. Et se rend compte que celui qu'on appelle Jésus, là, c'est quelqu'un avec lequel ils ont passé du temps. J'ai vu une photo de quelqu'un qui dormait, je ne sais pas, dans les métros ou dans l'avion. Et puis, un président américain était juste à côté de lui. Qui a vu cette photo? Vous voyez quoi? Les gars étaient en train de dormir. Mais le président était juste debout à côté de lui. C'était une opportunité de sa vie de rencontrer quelqu'un d'important. Chaque fois que j'achète un billet d'avion, je dis toujours à Dieu, fais-moi la grâce de rencontrer quelqu'un dans ces 2-3 heures de vol ici avec qui on peut échanger. Ça peut changer quelque chose dans ma vie. Il a Jésus en face de lui, mais il ne connaît pas que c'est Jésus. Il dit, c'est moi qui te parle. Verset 27. Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Amen. Toutefois, aucun ne dit, et demande-tu ou de quoi vous parlez avec elle, tout ça. Regardez, maître, il est en train de causer avec la femme. Ok, je n'entre pas en détail. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens de la ville. Qu'est-ce qu'elle dit aux gens de la ville? Évangélisation porte à porte. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Un message de révélation. Une seule révélation a amené la croissance du ministère de Jésus à Samarie. Verset 30. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Tout le monde n'a pas le même poids. Il y a des gens, une seule phrase de sa bouche peut bouger toute la ville. Des fois, nous nous battons pour la croissance de l'église parce qu'on n'a pas encore évangélisé certaines personnes. Il y a des gens qui ont le poids de la femme samaritaine. Quand vous l'avez gagnée à Christ, elle gagne la ville avec vous. Ouais. Ça mérite d'être acclamé. Nous sommes bâtisseurs d'église, non? Ouais. Nous sommes bâtisseurs d'église. Peut-être que vous n'êtes pas informés. Moi, je prêche la prospérité, pas pour notre ego. Je prêche la prospérité pour bâtir le royaume. Nous avons des cathédrales à bâtir. Nous avons des missionnaires à envoyer. Nous avons des branches à bâtir. C'est que tu deviens prospère. Tu vis longtemps pour qu'au travers de ta vie, l'église soit bâtie. Me voyant enseigner mariage matin, midi, soir, pas parce que je voulais être conseiller conjugal, parce que je veux que ta stabilité dans le foyer influence le royaume. Je suis un bâtisseur d'église. J'aime l'église. Je suis un amoureux de l'église. Alléluia. Je crois que j'ai pris ça de Jésus. On a amené un malade auprès de Jésus. J'ai dit ça au cours de la semaine. Les disciples connaissaient que Jésus aimait l'église. On a dit, il mérite que tu lui accordes cela. 1, il aime notre nation. 2, c'est lui qui a bâti le temple. L'église que tu as trouvée là, c'est lui qui a bâti. Quelqu'un qui bâtit l'église mérite un miracle. Je peux vous dire quelque chose? Soit la raison pour laquelle l'église est respectée. Soit la raison pour laquelle l'église est honorée. Soit la raison pour laquelle l'église est stable. Fais une alliance avec Dieu et avec toi-même. Tant que je vivrai, je ferai le budget pour que l'église soit bâtie. L'église sera stable à ma présence.
Satan ne va pas m'utiliser pour distraire l'église. Satan ne va pas m'utiliser pour détruire l'église. Satan ne va pas m'utiliser pour diminuer l'église. L'église sera respectée. Alléluia. Je disais à mon épouse, nos pères étaient pauvres. Ils n'avaient pas l'argent, mais l'église était respectée. Nous, on a des costumes, on a des voitures, mais l'église n'a pas le poids. Vous avez constaté ça? Avant là, quand on rencontre un homme de Dieu, il n'a pas de chaussures. Mais quand tu apprends seulement qu'il ne moutoumi sur monde, tu trembles. Tu trembles. Ailleurs, quand un président rencontre le pasteur, il est fier, il est content. C'est un honneur pour lui de rencontrer un homme de Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous sommes derrière le président en train de chercher l'audience. L'église a perdu sa place. C'est l'église qui fait le roi, ce n'est pas le roi qui fait l'église. Est-ce que les amoureux de l'église sont là? Les gens qui aiment l'église, la maison de Dieu. Des colonnes pour bâtir l'église. Élever l'église, frères et sœurs. Vivons pour que l'église dans notre génération. Tu sais, c'est comme un bâton. Les pères donnent aux fils, les fils donnent à leurs fils. Il y a des gens qui nous ont laissé ce travail. Nous aussi, à notre tour, on doit laisser à notre génération. Laissons-leur une église glorieuse, sans tache ni rides. Ça doit être notre target de vie. Ça doit être notre target de vie. N'amenez pas l'humiliation à l'église. N'amenez pas la honte à l'église. Battez-vous, battons-nous. Tant que nous vivrons, sois témoin de ton frère. Bats-toi que par lui, que l'église soit respectée. Que l'église soit stable, stable, stable. Les amis, Jésus, c'est le seul projet qu'il a laissé sur la terre. Il a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et Satan respecte l'église. Satan connaît l'église. C'est comme ça qu'il infiltre l'église. Il connaît c'est quoi l'église. L'église, c'est l'ambassade de Jésus sur la terre. C'est la colonne de l'appui de la vérité. Frères et sœurs, peut-être tu ne connais pas les mystères de l'église. Rick Joyner, vous avez entendu parler de Rick Joyner? C'est un grand homme de Dieu américain. Il est parti à Londres. À Londres, il habitait les quartiers où la reine habite. Il entend dans une vision le Seigneur lui dire, prépare-toi, tu vas rencontrer la reine. Il est content, il est excité. Il va rencontrer la reine. Il commence à arranger sa garde-robe. Il fait un beau costume, des chaussures pour lesquelles il va rencontrer la reine. Il commence à prier. Qu'est-ce qu'il va dire à la reine? Pendant qu'il est en train de prier, Seigneur, montre-moi ce que je vais dire à la reine. Le Seigneur lui dit, la reine dont j'ai parlé là, ce n'est pas la reine d'Angleterre. C'est mon église. Mon église. L'église, c'est une reine. C'est une reine. Ça, c'est la reine de Jésus. C'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est la fiancée de Jésus-Christ. Vous savez que façon vous traitez la femme de quelqu'un, ça lui dit beaucoup de choses. Si quelqu'un me respecte pas, ma femme, il ne me respecte pas. Oh, c'est vrai ou c'est faux? Quand tu me vois, moi, daddy, mon papa, mon tout, et puis tu vois ma femme, Jessica, oui. Oh, tu n'es pas éduqué? Comment tu peux me respecter, je ne respecte pas ma femme? Parce que quand tu respectes quelqu'un, tu respectes ses choix. Jésus est venu mourir pour... Tu sais, des fois, il y a un garçon qui était mort pour une fille. Les gens ont dit, mais il est aussi bête. Comment il peut mourir pour une fille? Et Jésus, même pour les gars, on est là. Il est mort pour cette fille. Appelée Église. À la croix nue, entre ciel et terre, pour l'Église. Et toi, tu peux blaguer avec l'Église. Des fois, quand quelqu'un commence une bataille pour l'Église, contre l'Église, il ne va pas vaincre. Ne devenez pas riche au point que vous voulez combattre l'Église. Vous n'allez pas vaincre. Il y a des batailles que vous n'allez pas vaincre. Une bataille contre l'Église, vous n'allez pas la vaincre. Même si tu es rassasié, comment? Respecte-toi. Respecte-toi, respecte l'Église. Vous, comédiens qui faites le théâtre contre l'Église, respectez-vous. Respectez l'Église. Il y a un mystère derrière l'Église. Il y a un mystère derrière l'Église. L'œil de Jésus est sur l'Église. Ne te cherche pas des batailles inutiles pour diminuer l'Église. Mes amis, travaillez pour que l'Église soit établie. Ne permettez pas que quelqu'un diminue l'Église devant vous tant que vous êtes vivant. Mettez votre argent en jeu, mettez votre influence en jeu, mettez votre influence en jeu, mettez votre intelligence en jeu, que l'Église devienne très stable. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas seulement de Compassion Church, je parle de l'Église corps. Des fois, les chrétiens, on est à l'aise, un petit comédien, il est là à la télé en train d'insulter le pasteur, et puis toi, tu es content. Venez voir l'homme qui m'a dit, c'est toi même notre nation, ouais, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il mérite que tu l'accordes cela.
Soyez un bâtisseur d'église. Soyez un bâtisseur d'église. Physiquement, spirituellement, moralement. J'ai pris que mes fils ici deviennent des pasteurs. Beaucoup d'entre vous serez des pasteurs. Vous serez des pasteurs. Mes filles seront des femmes de Dieu. Pas des Jézabel, mais des femmes de Dieu qui bâtissent la maison du Seigneur. Quelqu'un te rencontre, il est béni. Est-ce qu'un bâtisseur de l'église est ici? Oh, frère. Ah. Ah. J'ai un stress dans mon esprit de bâtir pour Dieu une cathédrale dans cette ville. Je vous dis vrai. C'est un stress réel. J'ai des images de cathédrales. Et je regarde, je ressens ça, je dis, waouh, Seigneur, est-ce que ça va arriver? Seigneur, est-ce que tu peux nous aider? Aide-nous, Seigneur. J'ai déjà la terre. Pour ceux qui ne sont pas informés, j'ai déjà la terre. Il manque maintenant seulement la grâce pour de la terre, là, mettre la terre au-dessus de la terre. Et ce sera un des endroits développés du pays. Oh, qu'est-ce que vous pensez? Ouais, je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Ça sera un des endroits développés du pays. Par la grâce du Seigneur, bien sûr. Ça sera waouh. Est-ce que tu peux devenir un bâtisseur d'église? Dieu te rendra riche pour que tu bâtisses l'église. Je dis que Dieu te rendra prospère pour que tu bâtisses l'église. Deviens un bâtisseur d'église. Deviens un bâtisseur d'église. Utilise ta vie pour bâtir l'église. Quand vous chantez, chantez pour que l'église soit bâtie. Quand vous évangélisez, évangélisez pour que l'église soit bâtie. Quand vous avez de l'argent, dans votre argent, utilisez l'argent pour que l'église soit bâtie. Battez-vous. Que la mentalité des gens change à propos de l'église. Tu as compris? C'est la seule Bible que les gens lisent. Fais respecter l'église. Tu dis quoi? Fais respecter l'église. Il y a quelques années, un homme de Dieu est mort dans un village. Pas de morgue, pas de courant. Il fallait qu'il quitte un village vers un autre village. Il fallait que les trains viennent pour amener son corps. Tu sais que son corps a fait plus de 4 jours sans pourrir. Sans morgue, sans quoi. Et tout le monde a compris qu'il y a un homme de Dieu qui est mort ici. Les amis, l'église, ce n'est pas une boutique du pasteur. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la maison sacrée. Notre révérence à Dieu, nous la manifestons en respectant l'église, en honorant l'église. J'ai pris que mes fils et mes filles comprennent ces choses. Comme le Saint-Esprit voulait que vous puissiez les comprendre. Comprenez ça. Travaillons pour l'avancement de l'église et l'avancement du royaume. Galates chapitre 2. Il y a une phrase importante que je voulais que vous reteniez là-bas. Galates chapitre 2, verset 1, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Galates chapitre 2. Je suis en train de me faire défaut. 14 ans après. 14 ans après. Je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Ayant aussi pris Tite avec moi. Combien d'années? 14 ans après. 14 ans après. Qu'est-ce qui l'a aidé à monter 14 ans après? Verset 2. Qu'est-ce qui l'a aidé à monter? C'est fit d'après une révélation que j'y montais. La version en anglais dit I went up by revelation. Verset 2. King James dit quoi? I went up by revelation. Je suis monté par la révélation. And I went up by revelation. I went up by revelation. Tu montes par la révélation. I went up by revelation. La révélation te fait monter. Je suis en train de prier ce matin que l'esprit de révélation descende dans la vie de chacun de nous. Quand l'esprit descend, tu ne descends pas, tu montes. Tu montes. L'esprit de révélation te fera monter. J'ai dit 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 l'esprit de révélation te fera monter. Je le disais au culte de vendredi la nuit. Le voleur ne vient que pour voler. Jean 10, 10. Regardez ça. Satan dans ta vie, il a 3 missions. Satan dans ta vie, il a 3 missions. Satan dans ta vie, il a 3 missions. Je termine par là. Le voleur ne vient. Le voleur ne vient. 3 missions. 3 missions de Satan dans la vie de chacun de nous. Première mission. Dérober. Alléluia.
dérober. Ça, c'est la petite mission. Ça, c'est la petite mission. Si Satan t'a volé un téléphone, il t'a volé un travail, il n'a encore rien fait. L'objectif principal de Satan, c'est de te tuer. Satan, le seul objectif, c'est de te tuer. Alors, s'il ne peut pas te tuer directement, il te tue indirectement. Voilà pourquoi faites un effort de ne pas mourir. Et prenez au sérieux tout ce qui peut vous tuer. Prenez au sérieux tout ce qui peut vous tuer. Je reprends ça. Prenez au sérieux tout ce qui peut vous tuer. Une voiture peut te tuer. Il y a des gens qui conduisent, on dirait, il a deux vies. Pour ceux qui jouent au PlayStation, je vois mes enfants jouer, on tire, quelqu'un meurt, puis il va prendre une autre vie. Qui a déjà vu ce genre de... Dans la vraie vie, il n'y a pas ça. Il y a des gens qui mènent leur vie, on dirait, il a 3 vies en frigo. Quand l'une finit, il prend l'autre. Frère, ayez peur de la voiture. Ce n'est pas toi qui l'as fabriquée. Et qu'est-ce qui te prouve que les mécaniciens où tu allais déposer ta voiture là, il l'a pris au sérieux? Tu conduis à vive allure. Tu as réfléchi? Tu veux prouver à qui? On n'a pas de bonnes routes par moment. Voilà, viens. Parmi les gens pour lesquels j'ai pitié, c'est des motards. Frère, si tu n'as pas pitié de toi-même, aie pitié de nous. Tu vois des véhicules en cours de route et tu entres au milieu, tu maîtrises quoi? Tout ce qui peut te tuer, prends ça au sérieux. Tout ce qui peut te tuer, prends ça au sérieux. La malbouffe peut te tuer. La malbouffe peut te tuer. Il y a des choses qu'il ne faut pas manger. Même si c'est bien, mais il ne faut pas manger. Je dis quoi? Tout ce qui peut te tuer, tout ce qui peut te tuer, prends ça au sérieux. Vous êtes marié là, je vais parler en code. À un certain âge, on n'a pas la même endurance avec la même énergie. Il ne faut pas chercher à prouver. Tu vas mourir. Tu as fait un examen cardiaque quand? La dernière fois, c'est quand? Et tu veux prouver. Tu veux prouver quoi? Et vous aussi, les épouses, comprenez l'âge de votre mari. Si ça commence à être un niveau, il faut comprendre. Sinon, tu vas les tuer pour rien. Oh, Michijibe, on a tafuta Michijibe, Bukari. Oh, tout ce qui peut te tuer, tout ce qui peut te tuer, tout ce qui peut te tuer, prends ça au sérieux. Tout ce qui peut te tuer, tout ce qui peut te tuer. Quand tu regardes, tu dis ça va me tuer. Tu commences à regarder d'une certaine façon. Je dis quoi? Tout ce qui peut te tuer, prends ça au sérieux. Demande à ton voisin, tu connais les choses qui peuvent te tuer? Demande ça à ton voisin. Est-ce que tu connais les choses qui peuvent te tuer? Je reprends. Tout ce qui peut te tuer. Tout ce qui peut te tuer. Parce que des fois, beaucoup, vous cherchez Satan avec les cornes. Mais Satan est très intelligent. J'ai dit dans cette église, le combat spirituel, ce n'est pas taper les mains. Ça fait du bien seulement à nous-mêmes. Mais c'est un adversaire intelligent. Très intelligent. On dit que les serpents étaient les... Amis, vous ne combattez pas un ennemi, un adversaire stupide. C'est un adversaire intelligent. Il est intelligent. Il est professionnel. Il prend le temps de t'étudier calmement. Si on a déjà écrit ton nom, il dit tel, tu es le. On va aller avec toi étape par étape. Si on te rate ici, on te suit ici. Si on te suit ici, alors c'est comme ça que j'ai dit tout ce qui peut te tuer. Ça là, ça va me tuer. Allez. Commence à réfléchir. Viens pour voler, dérober, égorger et détruire. 3 missions principales. S'il ne peut pas te tuer, il fait quoi? Il te vole. S'il ne peut pas te voler, il fait quoi? Il te détruit. L'esprit de révélation permet que tu attires ton attention sur ces 3 choses. Tu comprends que je suis dans un combat spirituel. Ce combat vient d'une forme à une autre. Un divorce peut te tuer. Un divorce. C'est pas simple que ça. Des fois, vous pensez que non, ok, je suis fatigué, ok, je pars. Merci, mais c'est pas simple que ça. Le jour que nous célébrons les mariages, c'est avec joie toi-même de ta propre bouche. Je décide devant Dieu et devant les hommes. Toi-même, il n'y a pas quelqu'un.
J'ai suivi une vidéo, un pasteur est en train de dire à une fille, et après moi, je te prends comme mari dans les meilleurs et dans les pires. On m'a dit non, non, seulement dans les bonheurs et dans les meilleurs. Ah, moi, je n'ai pas condamné, j'ai dit peut-être qu'il a compris quelque chose. Parce que certaines déclarations, chaque fois que j'ai béni le mariage, vous n'avez pas encore constaté, je ne fais pas dire ça aux gens. Je dis peut-être pour la vie, oui, mais pas dans les bonheurs et dans les malheurs. Parce que c'est ta bouche qui a dit ça. Et quand les malheurs arrivent, toi-même tu sautes la première ou le premier. J'ai monté par révélation. Tu montes par révélation. Tu montes par révélation. Je termine avec 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Regardez ce que la Bible dit. Recherchez la charité, surtout aspirez aussi aux dons spirituels, pas n'importe lequel, surtout à celui des prophéties. L'esprit des prophéties, c'est l'esprit qui te donne des révélations. L'esprit des prophéties, c'est l'esprit qui te donne des révélations. Des jeunes frères rapidement. Des jeunes frères. Des frères rapidement. Donnez-moi un tissu, un mouchoir un peu propre. Assurez-vous que votre mouchoir est propre. Il peut fermer tout le visage. Non, pas un papier mouchoir. Un foulard, ouais. Ça sert non pas de foulard. Tu vas avoir un foulard rapidement dans la salle. Aide-moi à fermer ses frères au visage. Deuxième foulard rapidement, s'il vous plaît. On a trouvé, on a trouvé. Oh bon. Merci. Qui a vu quelque chose? Ça, c'est le résumé de notre vie sur la terre. C'est ça notre vie sur la terre. Les faits que tes yeux sont verts là, ça ne veut rien dire. C'est ça notre vie sur la terre. Jacques, viens. Jacques, je t'appelle, non? Pour toi, je t'appelle.
Merci. Quelqu'un a crié dans la salle. Qu'est-ce qu'il a crié? Merci. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Tu voyais? Non, il doit nous dire la vérité. Il voyait? Ça a créé un débat dans la maison, hein? C'est comme ça la vie. Dans cette vie, où toi et moi nous sommes, il y a des gens qui ont les yeux fermés, les oreilles fermées. Il va tâtonner toute sa vie. Il y a d'autres aussi. Pendant que c'est fermé là, il a des voix qu'il entend. Il y a quelque chose qu'il connaît. Et ce qu'il connaît là lui permet d'avancer. Regarde, regarde, regarde. Monter les escaliers là, c'est pas une petite chose, hein? Les yeux fermés, tu montes les escaliers? Non, frère, c'est pas un jeu. Il connaît qu'il y a des escaliers ici. Oui, mais c'est ça l'esprit de révélation. L'esprit de révélation va t'aider dans ton voyage de la vie, où tout le monde ne voit rien. Toi, au moins, tu connais quelque chose. Si j'ai fait ça, je fais ça, je fais ça, je vais y arriver. L'apôtre dit, recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Vous devez désirer l'esprit de révélation. Please, oh, please, 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 please. Désirez l'esprit de révélation. Désirez l'esprit de révélation. Pas plus longtemps, hier, chez moi à la maison, un homme de Dieu est venu me voir, il a un problème. Une femme a couché avec un homme. Le prochain homme qu'elle a couché avec, elle a senti quelque chose sans qui souba dans mon tongue, mon tour. Les paroles prophétiques sont sorties. C'est lui que tu as couché avec avant d'épouser celui-ci. Il a laissé un couteau dans ton ventre. L'esprit de révélation peut faire que tu l'aimes, elle te plaît, elle est le genre de personne que tu veux, mais une voix te dira, Achana Naoul. Achana Naoul. Achana Naoul. L'esprit de révélation. L'esprit de révélation. Jean chapitre 6, verset 70. Je termine par là. Jean chapitre 6, verset 70. Jean chapitre 6, verset 70. Vous allez penser que Judas était une surprise pour Jésus. Mais il n'était pas une surprise. Jean chapitre 6, verset 70. Jean chapitre 6, verset 70. Qu'est-ce que Jésus dit? Jean chapitre 6, verset 70. Qu'est-ce qu'il dit? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Mais l'un d'entre vous, il ne dit même pas qu'il a un démon. C'est un démon. Tous les humains que tu rencontres dans la vie ne sont pas toujours des humains. Certaines personnes n'ont pas des démons, mais ils sont des démons. Maintenant, imaginez que tu prends un démon, tu le fais ton associé dans les affaires. Asso, château de Dubaï, tous ces marchandises. Mais lui, il n'a pas de démon, il est démon. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Choisir, je vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. Seul Dieu connaît combien de démons tu as rencontrés dans ta vie. La première femme, elle a rencontré le Messie. Elle ne savait pas que c'était le Messie. Mais ici, Jésus parle de lui. Ce n'est pas Jean 20. Jean combien? C'est au début là. Jésus savait déjà que cet homme ici, c'est un démon. Vérifie un peu ton voisin, dis le voisin, tu es un ange ou bien tu es un démon? Il ne te répond pas. Toi, dis seulement, n'aie pas perdu le voisin. Tu es un ange ou bien tu es un démon? Malheureusement, avec les yeux physiques, tu ne vas rien voir. Tu vas voir la beauté, tu vas voir les zéro fautes, tu vas voir, mais dans le monde de l'esprit, que Dieu nous accorde l'esprit de révélation. Je dis que Dieu nous accorde l'esprit de révélation. Ça mérite un amen. Je dis que Dieu nous accorde l'esprit de révélation.
Je dis que Dieu nous accorde l'esprit de révélation. Je dis que Dieu nous accorde l'esprit de révélation. Je dis que Dieu nous accorde l'esprit de révélation. Je dis que Dieu nous accorde l'esprit de révélation. Je dis que Dieu nous accorde l'esprit de révélation. Je dis que Dieu nous accorde l'esprit de révélation. Je dis que Dieu nous accorde l'esprit de révélation. Je dis que Dieu nous accorde l'esprit de révélation. Dans 1 Corinthiens 4, le verset 2, regardez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, pendant que nous voulons prier. La Bible dit au verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, car personne ne le comprend, mais c'est un esprit qu'il dit des mystères. Cette vie est faite de beaucoup de mystères. Cette vie est faite de beaucoup de mystères. Toi, tu le vois habillé. Mais ici, là, il y a des cérémonies qui ont été faites sur son épaule. Toi, tu vois les mains. Mais il y a des cérémonies qui ont été faites dans les mains. Maintenant, comme tu rencontres les mystères, il faudra aussi que tu aies aussi des mystères. Parce que les batailles se font dans le même règne. L'équilibre de la guerre veut que les armes de l'ennemi et tes armes doivent collaborer. La difficulté de l'église, c'est quoi? Vous rencontrez des gens qui ont fait des cérémonies, mais toi, tu n'as pas fait des cérémonies. Si lui a fait des cérémonies dans les cimetières pour t'envoûter, toi, tu dois faire des cérémonies dans ta chambre à coucher pour que tu annules l'envoûtement. La question n'est pas de savoir qui m'a empoisonné. La question, c'est comment arrêter le poison. Parce que qui t'empoisonne, il y a beaucoup de gens qui t'empoisonnent. Tu as compris quelque chose? Vous avez remarqué que quand quelqu'un a du poison, on t'attend en fait. Qui l'a empoisonné? Inatoka Wabi. Et ceux qui ont compris ces choses avant, il a déjà un anti-poison. Et peu importe qui va l'empoisonner, il a déjà mis un système en place qui annule le poison. Imagine maintenant que tu as aussi des mystères que tu as mis en place. Quelqu'un vient t'ensorceler, toi tu as déjà mis les mystères. Sa sorcellerie, il met la poudre. Mais il ne sait pas qu'il y avait déjà des mystères qui avaient été mis en place. C'est lui qui parle en langue dans le monde de l'esprit. Il dit des mystères. La prière ce matin, pendant que nous parlons dans ce dimanche de Pentecôte, que Dieu te donne un esprit de révélation. L'esprit de révélation va arriver, ce qui est arrivé à Moutouale ici. Il sait que papa est derrière. J'ai déjà fait beaucoup de mouvements. Au lieu de tâtonner, il sait la route est ici. Il était sur la bonne route. Certains parmi nous, même quand tu ne connais pas la route, Dieu enverra quelqu'un sur ta route. Il y en a quelqu'un qui dit, moi, je ne connais pas la route, je ferme mes yeux, je veux que tu me conduises là où il y a Maman Jessica. Regarde, il va me conduire. Je ne connais pas où je pars, je vais seulement dire, amène-moi là où il y a Maman Jessica. Le temps qu'on se rende compte, je suis où? Je suis là où il y a Maman Jessica. Est-ce que je connais la route? Je ne connais pas, mais j'ai tenu la main. La Bible dit, tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Que cette voix ne manque pas dans ta vie. Que cette voix ne manque pas dans ta vie. Que cette voix ne manque pas dans ta vie. Que cette voix ne manque pas dans ta vie. À chaque étape de ta vie, à chaque étape de ta destinée, à chaque étape de ton ministère, à chaque étape de ta carrière, que Dieu envoie cette voix. Que Dieu envoie cette voix. Que ceux qui te dirigent ne se cachent pas. Que tu entendes la voix derrière toi. Seigneur, ta voix. Seigneur, ta voix. Que la voix me dise, voici le chemin. Voici le chemin. Voici le chemin. Voici le chemin. Marche-y. Tu auras le repos pour ton âme. Que ceux qui me dirigent ne se cachent pas. Que j'entende la voix derrière moi qui me dit, voici le chemin. Voici le chemin pour ma prospérité. Voici le chemin pour ma stabilité. Voici le chemin pour un mariage qui traîne. Voici le chemin pour un ministère sanctifié. Voici le chemin pour une vie d'honneur. Voici le chemin pour la longévité. Voici le chemin pour la stabilité. Voici le chemin. Que tu entendes cette voix. Nous nous tenons debout, nous demandons à Dieu l'esprit de révélation. Tu es en train de tâtonner entre Gilles et Albert que j'épouse qui? Le Saint-Esprit, l'esprit de révélation, il te montrera. Entre habiter Colosie et habiter à Kinshasa, que j'habite où? Le Saint-Esprit, l'esprit de révélation, il te montrera. Parce que tu peux aller à Kinshasa parce que le nom sonne bien. Et tu arrives à Kinshasa, tu deviens Chégué. Alors que Dieu te voulait peut-être en province. Dieu me voit où? L'esprit de révélation, il te montrera ce qu'il faut faire.
Il te montrera ce qu'il faut faire. Quelle carrière embrasser? Tu peux choisir la médecine parce que ça sonne bien. Tu finis en médecine, tu n'es nulle part dans la vie. Mais quelqu'un d'autre, Dieu lui dit, fais la photographie. Juste en prenant les photos, il devient quelqu'un d'important, plus que tu peux l'imaginer. Seigneur, tu me vois où? Que l'esprit de révélation, l'esprit de révélation, l'esprit de révélation me conduise au quotidien, dans mes détails, dans mes relations, dans ce que je suis en train de faire. Donne-moi l'esprit de révélation. Donne-moi les yeux qui voient. Donne-moi les yeux qui voient. Saint-Esprit de Dieu, répands sur ma vie l'esprit de révélation. 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 Frères et sœurs, prends ça au sérieux. Crie devant le Seigneur de toutes tes forces. Cher Dieu du ciel, donne-moi l'esprit de révélation. Il y a un habit devant mes yeux. Je ne connais pas la route. Je ne connais pas l'avenir. Je ne connais pas la voie. Révèle-moi. 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 Bien-aimé, écoutez, peut-être que tu n'as pas encore compris. J'ai enseigné pendant longtemps, mais je t'ai dit, s'il te plaît, prie pour l'esprit de révélation. Je racontais une histoire à maman. Quelqu'un avait sa voiture. Il arrive quelque part, il voit un serpent sortir de la voiture. J'ai dit quoi? Un serpent. Oh, c'est pas possible. Il sort de la voiture avec peur. Il ouvre les capots pour frapper le serpent. Le serpent ne sort pas. Il ouvre les portières de la voiture. Le serpent ne sort pas. Il démarre le moteur. Et je garde le moteur en train de chauffer. Le serpent va sortir. Il a chauffé. Le serpent n'est pas sorti. Il a fermé les portières. Il l'a mis là-bas pour vérifier si le serpent va sortir. Le serpent n'est pas sorti. Ils ont mis une caméra de surveillance pour voir si le serpent va sortir. Le serpent n'est pas sorti. Deuxième jour, troisième jour. En fin de compte, il a décidé de vendre la voiture. Maintenant, ma question c'est celle-ci. Toi, tu trouves une belle voiture à côté de l'avenue à vendre. Tu es content, non? Tu discutes les prix. Tu fais quoi? Tu achètes. Est-ce que tu sais pourquoi il a vendu? La vie est comme ça. Si tu as l'esprit de révélation, peut-être tu ne vas pas savoir qu'il y a les serpents. De nulle part, tu ne comprends rien. Tu sens seulement que ton cœur pèse. Non, non, je voulais faire ça, mais je ne sais pas, mais j'aime, c'est les marques des voitures que j'aime. Mais il baisse le prix, oui, je baisse. Quelqu'un a même baissé, mais tu sens que ton cœur est fise. L'esprit de révélation. Pleure de toutes tes forces. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation. Même si tu ne peux pas me dire clairement des choses, que je sache au moins interpréter les non-dits. Je l'ai dit au premier culte. Pharaon rêve. Il voit les vaches grasses et les vaches minces, et les vaches minces avalent les vaches grasses. Même toi, si tu vois une révélation comme ça, ça veut dire quoi? Ok, c'est Joseph qui nous a aidés. Il a interprété, il a dit non, vaches grasses et les années. Quel rapport est-il entre vaches et années? Il dit 7 années d'abondance, 7 années de souffrance. Ça, c'est la révélation. Mais en temps normal, tu vois ça dans ton rêve. Tu dors, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? C'est juste les chèvres que j'ai vus. Tu peux même jeter ça dans la poubelle pour dire, peut-être que j'ai beaucoup mangé le soir. C'est pour cela que j'ai rêvé ça. Mais c'était toute une révélation qui allait changer la vie des hommes sur la terre. Année de famine, année d'abondance. Faites ceci, faites cela. Et Joseph a vu ça clairement. Père, chaque fois que je vais voir quelque chose, révèle-moi. Au-delà des rideaux, au-delà des voiles, au-delà des murs, au-delà des mots, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que je ne maîtrise pas? Qu'est-ce que je ne connais pas? Dans chaque association, dans chaque événement, dans chaque circonstance, donne-moi l'esprit de révélation. Je vais sentir l'église prier parce que c'est un sujet important. Le Saint-Esprit m'a déposé cela à cœur ce matin.
Que chacun demande à Dieu l'esprit de révélation. L'esprit de révélation. L'esprit de révélation. L'esprit de révélation. Papa, s'il te plaît. 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 Donne-moi l'esprit de révélation. Donne-moi l'esprit de révélation. Donne-moi l'esprit de révélation. Donne-moi l'esprit de révélation. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi, oh Dieu. 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 Seigneur, révèle-moi. 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 Yahweh, révèle-moi. Yahweh, révèle-moi. Yahweh, révèle-moi. Yahweh, révèle-moi. Yahweh, révèle-moi. Révèle-moi. Révèle-moi, Jésus. Révèle-moi, Jésus. Révèle-moi, Jésus. Seigneur, donne-moi la révélation. 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 Seigneur, donne-moi la révélation. Donne-moi la révélation, Seigneur. Donne-moi la révélation. Révèle-moi. 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 Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi. Révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Papa, 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 révèle-moi. Révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. 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 Yahweh, révèle-moi. Yahweh, révèle-moi. Yahweh, révèle-moi. Yahweh, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. 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 Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi. 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 Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi. Révèle-moi. I went up by revelation. 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 Reveal me. Reveal me.
Révèle-moi. Révèle-moi. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, nous voulons te donner nos dîmes et nos offrandes. Bénis la source de nos revenus. Que nos mains soient bénies, que nos activités soient bénies. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as apporté ta dîme, viens prendre une enveloppe avec joie. C'est toujours un honneur de servir Dieu avec ses biens. Tu as apporté ta dîme, viens prendre une enveloppe avec joie.